Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Hier soir, c'était la finale de la saison d'Indéfendable à TVA. On va en parler avec Isabelle Chevrier, qui est autrice principale et productrice de cette série chouchoute des Québécois. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Oui, Isabelle, je disais une série chouchoute. Est-ce que ça se dit chouchoute? Oui, en français, ça se dit. On pourrait. On peut pourrait. faire une petite... oui, je pense qu'on peut se le permettre. Alors, c'est quoi votre politique à vous, Isabelle, quand on parle de la finale d'hier soir? Est-ce qu'on a le droit de révéler ou on prend soin des gens qui n'ont pas encore regardé l'épisode et qui savent pas ce qui se passe? C'est quoi votre politique? Moi, je veux que vous vous sentiez à l'aise dans la discussion. Ouais. Ben, il faut faire un avis aux divulgateurs, c'est-à-dire de dire aux gens qui n'auraient pas écouté la finale. Il y a beaucoup de gens qui vont les écouter en rafale le vendredi soir. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la finale, alors malheureusement, quittez-nous en ce moment parce que ce serait dommage de ne pas en parler, ou si vous restez, parce que sinon on pourra rien dire. On pourra pas parler, on pourra rien dire. Il y a eu dire. énormément de papiers qui sont sortis. J'ai fait beaucoup d'entrevues depuis ce matin aussi, donc c'est pour les gens qui suivent la série, c'est impossible qu'ils aient pas entendu parler de la finale. Voilà. Donc, bon, il y a deux personnages qui sautent dans l'explosion de leur véhicule. Et une des explications pour la disparition du personnage d'Inès, c'est que Nour, la comédienne qui incarne Inès, elle avait d'autres projets. Elle veut aller faire carrière en Europe. Donc, on lui souhaite évidemment bonne chance. Quand on est auteur d'une série et qu'il y a un personnage aussi important que celui d'Inès qui, la comédienne nous dit, ben moi, j'ai envie de faire autre chose. Comment on réagit, Isabelle? Mais en fait, Nour Belkiria, qui est une jeune comédienne extraordinaire, a eu la gentillesse et la rapidité d'esprit de nous avertir très tôt dans le processus d'écriture de la saison 2. Alors, quand Nour nous a annoncé ça, on avait à peu près un tiers de l'année 2 d'écrit, ce qui fait que moi, j'ai eu le temps de réfléchir à sa sortie, qui était pas simple, en fait, au niveau dramatique, parce que on savait déjà depuis la création d'Indéfendable que Matt Desjardins, interprété par Anne-Élisabeth Bossé, allait passer couronne en fin de saison 2. Donc ça, c'était pré-programmé. À l'audition, Anne-Élisabeth le savait, je lui avais dit. Oui. Donc, dramatiquement, on pouvait pas faire quitter Inès pour devenir couronne, ce qui lui a donné plus de disponibilité. Mais moi, c'était déjà dans mon arc pour Marianne. C'était pas dans l'ADN du personnage non plus de simplement quitter la défense. C'était une jeune passionnée qui est en début de carrière, ça aurait pas du tout fonctionné. Et c'est là, en fait, que j'ai réalisé que de la façon qu'on avait construit la relation Maître Legrand et Inès, c'était une relation qui était très particulière, en fait, parce que dès le premier instant où ils se sont rencontrés, c'est comme si leur destinée était scellée. C'est vrai. C'est vrai. Ça a été une relation pendant 2 ans. Je t'aime, je te déteste, je suis gentille, je suis pas gentille. Inès, je te fais confiance. Fred, ils collaborent même en saison 2 sur des causes. Ensuite, elle le déteste, elle lui fait pas confiance. Elle se remet à avoir peur de lui. Ils ont des gros chocs pendant toute l'année parce que j'ai pu me permettre de créer cette trame. Parce que nous, on m'a dit en avance qu'elle allait quitter. Ouais. Quand j'ai décidé qu'ils allaient mourir ensemble, c'est que moi, tu sais, l'effet papillon, l'espèce de fatalité dans la vie qui se passe un truc et que ça va avoir des répercussions incroyables, je me suis mis à me dire, ben finalement, ces deux personnes, si on était dans la vie, se sont rencontrées pour mourir ensemble. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que l'inspiration de tout l'arc de l'hiver qui va mener à leur mort commune, parce que quand on y pense, quand Inès reçoit un appel, elle est sur le trottoir. Ah oui, c'est terrible cette scène-là. Elle a reçu cet appel-là 30 secondes plus tôt. C'est à Matt Lapointe qu'elle aurait demandé d'aller la conduire à l'hôpital. Jamais elle n'aurait demandé à Frédéric. Ouais. Alors, moi, je suis toujours bouleversée quand je vois que des gens vont mourir ensemble. Vous vous rappelez, là, il y a 2 ans, je crois qu'il y a eu des inondations monstres au lac Saint-Jean et des glissements de terrain. Oui. 2 voitures
se sont arrêtés, chacun passager seul dans sa voiture. 2 personnes de Québec, un maman, un homme, je me rappelle pas si lui avait des enfants. Ils sont sortis de leur voiture pour aller enlever des troncs d'arbres, des branches qui avaient glissé sur la chaussée. Ils ont sympathisé, ils ont commencé à se donner un coup de main, et puis il y a une coulée de boue qui les a emportés et ils sont morts ensemble. Je ne me souvenais pas de cette histoire-là, Mais mais pour une scénariste, comme vous, c'est sûr que c'est très fort. Mais j'irais un petit peu plus loin, Isabelle. C'est que vous parlez de la fatalité, mais la fatalité vous a frappé dans votre cœur de la façon la plus triste qui soit, puisque au mois de janvier de cette année, votre conjoint, votre inspiration pour cette série-là aussi, Maître Richard Dubé, est décédé. D'ailleurs, mes condoléances. J'aurais dû commencer comme ça, Isabelle. Donc, quand on est scénariste et qu'on fait mourir des personnages, mais que la vie nous envoie la mort dans notre propre vie, on la reçoit. Est-ce qu'on la reçoit différemment, cette mort-là, Isabelle? Ben, vous voulez dire la mort de mon conjoint? Oui. Ou la mort des personnages? La mort de mon conjoint, ben, en fait, ça a été une mort subite. Oui. Et c'est la, tu sais, quand on dit le destin, la fatalité, il y a toutes sortes de croyances, hein, la destinée, le hasard, les circonstances et tout ça, mais c'est sûr que quand Richard est décédé, c'est une mort subite, soudaine. C'était un choc incroyable. J'ai arrêté d'écrire. En fait, Richard et moi, on avait déjà commencé à écrire la saison 3. Oui. J'ai pris 5 semaines d'arrêt d'écriture parce que le choc était beaucoup trop violent. Je comprends. Et puis, il n'y a pas vraiment de façon de recevoir un départ aussi soudain, autre que le choc, puis une détresse, puis profonde pendant plusieurs semaines. Et puis, je me suis posé la question, bien évidemment, si je continuais, parce que Richard et moi, c'était notre projet, c'était un projet commun. Et puis, on avait développé pendant 2 ans un arc sur 5 ou 6 ans. Et puis, mais j'ai décidé de poursuivre pour plein de raisons, entre autres pour nous, pour lui, pour aussi toute cette famille qui est indéfendable. On emploie plus de 340 comédiens par année, 350. Il y a 100 employés, plateau. Le groupe Québécois, mes partenaires chez Pixcom, c'est une famille. Si on met tout le monde ensemble, Québécois Contenu, Pixcom, toute l'équipe d'Indéfendables, et puis si on comptait les 350 comédiens qui nous visitent par année, on parle de 500-600 personnes. Ouf. Donc, vous vouliez pas les laisser tomber. Je voulais pas abandonner mon conjoint qui aurait voulu bien dit. Que je continue. Donc, j'ai trouvé la force dans cette inspiration-là de faire un peu en sorte encore entendre sa voix. Parce que moi, j'ai fait du documentaire criminel judiciaire pendant 15 ans. J'ai une vaste expérience dans le domaine. Richard était un criminaliste de 40 ans de carrière. On a rêvé ce projet-là pendant des années. On l'a créé. J'ai encore sa voix qui me porte tous les jours. C'est bien dit, Isabelle. De discussion. Ouais. Donc, et il y a eu un élément déclencheur très important dans la suite des choses, c'est que moi, je devais me trouver un co-auteur criminaliste, et c'est son associé qui a pris la relève. Voilà, donc ça va être avec lui que Maître Francis Lebon. Écoutez, Isabelle, encore une fois, toutes mes condoléances pour la perte de votre conjoint, même si ça s'est produit au mois de janvier. On sait qu'un deuil, ça prend du temps à se faire, à se déposer. Mais on pense à vous et j'aime beaucoup votre formule de dire que c'est une façon, en continuant l'écriture d'Indéfendable, de faire entendre sa voix. Les gens sont absents, mais ils ont une présence parfois plus grande, hein, une fois qu'ils ne sont plus là. Et c'est une belle façon de le dire. Isabelle Chevrier, donc autrice principale et productrice d'Indéfendable. Merci. Et par contre, je vais vous chicaner un peu quand même. L'explosion, moi, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Là. Donc, ménagez-nous un peu, s'il vous plaît, pour la saison 3. Mais on a très hâte de voir ça très bientôt à TVA. Merci beaucoup, Isabelle. Beaucoup. Au revoir. Merci.